L'église de Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont commencé à citer les noms. Gédéon de la Tchétchouva. Très cher, que cela vous plaise ou non. Hein? Il prêche bien, il enseigne bien, il défend bien la parole, il a des arguments. Je n'ai pas dit le contraire. Un homme spirituel ne regarde pas simplement ce que tu dis. Il te regarde toi ce que tu es spirituellement. Vous comprenez? C'est ça la différence entre vous et moi. Vous pouvez bien venir me dire. Comme là, actuellement, il fait nuit. Vous allez venir me dire qu'il fait nuit. C'est bien la vérité. Mais spirituellement, ce que tu es, la personne qui parle. Faut pas jouer avec des choses. Hein. Il prêche bien, il enseigne bien. Mais je vous dis qu'il n'est pas vrai. N'est pas vrai ne signifie pas qu'il n'enseigne pas bien. Tu peux bien enseigner et puis tu n'es pas vrai. Vous comprenez? C'est la première chose. Allons-y sur les églises de Côte d'Ivoire. Il y a une jeune dame qui a cité un pasteur de Côte d'Ivoire bien connu. Elle a cité le nom de Mohamed Sanogo. Elle a cité le nom de Mohamed Sanogo. Moi, je vous ai dit, hein, tous les hommes de Dieu qui sont là, qu'on met là, en lumière, en façade, je n'ai pas exclu. Je n'ai pas exclu les hommes de Dieu. Je dis bien tous ceux que vous voyez, je dis bien les vrais, sont cachés, sont méprisés, sont piétinés. Ils ne sont, je vous dis les vrais, ne sont pas mis en lumière. Dieu permet que certains comme ça ne soient pas mis en lumière pour les préserver. Ils restent cachés. Pour d'autres, ils sont méprisés. Parfois même, il n'y a pas d'amis, ils ne sont pas écoutés. L'autre, c'est l'exil. Vous comprenez? Les voies de l'Éternel sont corrompues. En Côte d'Ivoire. L'Afrique de l'Ouest, c'est autre chose. Pourquoi? Vous devez comprendre que la lumière, c'est un homme au travers de Jésus-Christ. La lumière, dans un pays, dans une famille, c'est un homme au travers de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ en vous qui vient faire de vous la lumière, la lampe qui doit éclairer. Bon, pour que les ténèbres règnent, pour ceux qui ont choisi les ténèbres, ils doivent vous éteindre. Pourquoi? Parce que c'est royaume comme royaume. C'est deux règnes qui se disputent la place, l'un voulant s'établir. Et donc pour s'établir, il doit effacer l'autre. Vous êtes là en tant que représentant du règne de la lumière, ou encore de l'autorité de Jésus-Christ. Alors on cherche à faire quoi? Vous effacer. La Bible déclare, et c'est Jésus-Christ qui le dit, si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Et si on vous persécute aussi dans celle-là, fuyez dans une autre. Fuyez. Donc ce qui voudrait dire que vous pouvez être dans votre pays, votre propre pays. Et puis l'oppression là-bas est terrible. Et puis il faut prendre la fuite. Les hommes de Dieu commencent à aller en exil. Et puis il ne reste plus que les faux. Lorsque des hommes de Dieu authentiques, ils commencent à aller à l'exil, ils fuient leur pays. Ça voudrait dire que ce pays-là, le jugement, ce pays-là est appelé à passer au jugement. La colère de Dieu arrive sur cette nation. Vous comprenez? Parce que s'il n'y a personne pour intercéder, pour créer, la destruction viendra. Dieu va frapper. C'est la première chose. Je ne suis pas dans vos sentiments. Ne venez pas vos histoires bêtes. Non. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni de Dieu. Vos bêtises, vous avez atteint un niveau de perversion et de dépravation extrême qui ne dit pas
Donc, ne venez pas avec vos bêtises où vous voulez vous séduire. C'est-à-dire votre niveau de perversion. Oh, la Côte d'Ivoire, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Tous les hommes de Dieu que vous voyez là, ils passent sur les plateaux, les chaînes de télé, tous ceux que vous voyez, ils sont ensemble. Tous sont ensemble. Ils sont mis en lumière. C'est fait sciemment. Pour faire quoi? Pour vous attirer. Ce sont eux qui sont présentés comme étant des hommes de Dieu modèles. Des hommes de Dieu approuvés par les francs-maçons. Mais toutes les chaînes de télévision appartiennent à qui? Ça n'appartient pas aux francs-maçons. C'est n'importe qui passe là-bas. Et donc, eux, ces églises sont approuvées des francs-maçons. Sont approuvés de... Ils sont mis en lumière. Sont mis en lumière. Vous comprenez? Et beaucoup d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font? La stratégie, c'est d'utiliser les artistes. C'est d'utiliser les artistes. Vous comprenez? C'est d'utiliser qui? Les artistes. Vous, les Ivoiriens, vous êtes beaucoup dans les émotions. Moi, je vous dis la vérité, vous ne voulez pas vous partir de ma page. Ils ont placé tous les hommes de Dieu là. C'est une façade. La plupart des hommes de Dieu qui prêchent de nos jours là, tous ceux que vous voyez, c'est un groupe. Hein. Tous les pasteurs, ils sont un groupe. Hein. Avec les pasteurs du Congo, avec les pasteurs de Machin, avec les partout. Ils sont tout un lot là. Tout un lot. Les pasteurs du Congo, les pasteurs de Côte d'Ivoire, là-bas, et ils se retrouvent tous ensemble. Tous. Quand vous voyez en lumière, ils sont ensemble. Vous comprenez? Maintenant, ils intègrent les jeunes pasteurs, pasteurs locaux là, partout. Ils intègrent. C'est des formes, ils transmettent la semence. Maintenant, ce sont eux qui sont mis en lumière. Les vrais sont éteints. Les faux sont mis en lumière. Pourquoi? Parce que quand vous venez, vous devez comprendre qu'on puise en vous. Mais l'objectif de puiser en vous, c'est pourquoi? Parce qu'en réalité, vos étoiles partent pour asseoir l'autorité et le pouvoir de ceux qui gouvernent. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Moi, si je prends la Côte d'Ivoire comme cela, je peux commencer à vous dire, vous n'allez pas croire. Il faut faire très attention avec moi. Il faut faire très attention avec moi. Je peux m'asseoir. Je commence à vous décortiquer des trucs. Arrêtez vos histoires. Le peuple là-bas est pillé. Prenez les étoiles, c'est envoyé vers les autorités politiques. Les hommes d'affaires, tout ça, ce sont ils récupèrent au travers des hommes de Dieu pour faire asseoir. Pendant que vous allez dire que non, tel homme politique, il va partir, il va jamais partir. Celui qui détient l'autorité que Dieu vous a donnée. Cette autorité-là, votre pasteur vous a ravi l'autorité là que Dieu vous avait donnée. Et maintenant qu'il vous a ravi ça, c'est ça là qui part aux autorités politiques. Parce que c'est ça l'accord. Vous comprenez? Donc tous vos droits là, vous ne savez pas que vous avez vendu vos droits. Comme un Ésaü. Et maintenant, l'homme politique, celui qui dit, on vous a tout ravi. Vous serez toujours là, comme des bœufs. Amen, amen, amen. Vous venez, on vous dépossède de tout. Ça permet de faire quoi? D'asseoir l'autorité, leur autorité, afin de pouvoir faire quoi? Véritablement renforcer, garantir le règne sur vous. C'est par le moyen des hommes de Dieu. On sait déjà que les hommes politiques et autres, vous savez qu'ils sont faux. Donc, on utilise les personnes en qui vous avez foi. Vous savez qu'aux hommes de Dieu, attendez, mon Dieu.